Les exilés, ceux du premier départ en l'an 597 avec le jeune roi Joachim et Ézéchiel, ceux du second départ en 587 avec Sédécias, le roi aux yeux crevés, et ensuite en l'an 582 au moment de la révolte du gouverneur Godolias. C'est Jérémie au chapitre 52 qui nous informe de cette troisième déportation. Les exilés sont maintenant installés à Babylone ou près du fleuve et ils observent la civilisation chaldéenne qui les entoure. Tout le monde parle araméen, les gens instruits parlent akkadien ou même ils connaissent une langue morte, le sumérien. La civilisation chaldéenne est une civilisation de l'écrit. On a d'ailleurs beaucoup de tablettes de terre cuite avec des écrits en akkadien. C'est aussi une civilisation du calcul. On compte par dizaines, par douzaines, par soixantaines. Et on fait des calculs savants sur les astres qui sont considérés comme des divinités. Et ces calculs savants ont pour but les horoscopes, la prédiction de l'avenir. On essaye de voir des paroles que les dieux nous diraient. C'est aussi une civilisation de l'argent, le prêt à usure. Et enfin, c'est une civilisation avec des ziggourats, ces hautes tours, on dit la tour de Babel, où l'homme pense pouvoir atteindre le divin. Dans la procession liturgique, lors des nombreuses fêtes, il y a en tête Marduk, le roi des dieux. Il est debout sur un dragon et coiffé d'un disque solaire. Vient ensuite Nabu ou Nebo, qui est, lui, le secrétaire des dieux, et donc le dieu des scribes. Il tient en main les tablettes de la destinée. Vient ensuite Ishtar avec son astre, Vénus. Et puis on pourrait aussi évoquer Hadad, le dieu de l'orage, qui ressemble tant au Baal qu'on a connu en Canaan. Et puis Shamash, le soleil qui éclaire, et Nerbal, le soleil qui brille. Et enfin les anciennes divinités, un peu oubliées, Sin, le dieu lune, et Ea, l'homme poisson. Certains aussi regroupent les divinités autrement, sans tenir compte que certaines ont été déjà oubliées. On peut regrouper les divinités nationales de Babylone, Marduk, Nabu et Nerbal, et on peut regrouper les divinités astrales, Shamash, le soleil, Sin, le dieu lune, et puis on pourrait mettre Ishtar, Vénus. En tout cas, les exilés, guidés par les prêtres, observent tout cela et prennent des distances. On reprend l'histoire babylonienne du déluge, mais pour les Babyloniens, ce déluge est le résultat d'un caprice des dieux, tandis que dans la Bible, l'histoire du déluge est une histoire d'alliance. Genèse chapitre 9. Quant au récit de la création, nous avons déjà vu le récit de Genèse 2 et 3, on va en faire un nouveau qui va devenir progressivement Genèse 1. Et dans ce récit, on prend des distances par rapport aux Babyloniens. Les Babyloniens comptent des décades, les Hébreux, une semaine de 7 jours. Les Babyloniens vénèrent les astres, le soleil, la lune, certaines étoiles. Les Hébreux affirment que les astres sont des créatures du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi ce récit de Genèse 1 est très important. Ce n'est pas seulement un beau récit. C'est un récit qui montre la résistance des Hébreux dans une civilisation magnifique, matériellement beaucoup plus développée que la leur. Imaginez, Babylone est une très grande ville, avec une muraille de 3 km de long. Et les Hébreux ne se laissent pas impressionner par le culte de Marduk.
le culte des divinités. Ils gardent leur originalité. C'est le Dieu de l'Alliance, notre Dieu, qui a créé les étoiles que vous vénérez. Et nous continuons de rejeter la magie et les horoscopes. Importance de ce récit de la Genèse. Alors, il y a aussi, dans les récits de Babylone, des récits de création où l'humanité est le résultat d'une bagarre. Elle est le résultat du meurtre d'un Dieu. Et avec son sang, on fait l'humanité. Eh bien non, le récit de création va nous dire que l'homme est le fruit de l'acte créateur du Dieu de l'Alliance, qui crée homme et femme à son image et à sa ressemblance. C'est très différent. Et puis on faisait des processions à Babylone. Eh bien, le récit de Genèse 1 ressemble à une vaste procession. Et c'est l'homme qui mène la procession. Nous abordons la cohérence de la révélation avec 3 remarques. Tout d'abord, l'homme n'est pas soumis à l'astrologie, comme le pensaient les Babyloniens. C'est une étoile qui guide les mages vers l'enfant Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est soumis aux étoiles. Deuxièmement, le récit de Genèse 1 laisse une question ouverte, à laquelle l'Ancien Testament ne répond pas. En effet, l'homme est créé à l'image de Dieu, mais il ne lui ressemble pas, étant donné que l'histoire raconte tant et tant de péchés. Qui donc va révéler ce que peut être la ressemblance avec Dieu? Troisième remarque, nous avons déjà des pistes. Prenons par exemple dans l'Évangile, Matthieu chapitre 19. Jésus révèle à ses interlocuteurs que l'harmonie du couple n'est pas réservée aux cieux, dans le jardin de la création, dans le dessein de Dieu, mais qu'elle peut être vécue sur la terre avec sa grâce.